Le Bitcoin franchit la barre des 94 000 $ et certains signaux nous montrent un nouveau départ du bull run. Et ces signaux, on va les analyser ensemble maintenant. Donc moi c'est Florent, investisseur sur le marché des crypto-monnaies depuis 2016. J'ai réussi à transformer moins de 10 000 € de capital en plus d'1 million d'euros de capital crypto. Et voici comment va se dérouler cette fameuse vidéo. Donc première partie, on va analyser le Bitcoin ensemble et surtout ces différents signaux qui sont en train de nous montrer un potentiel nouveau départ de ce bull run. Deuxième partie, je vais vous partager également une liste de crypto-monnaies que je trouve très intéressantes et qui peuvent très bien se comporter sur 2025. Et troisième et dernière partie, je vais vous partager une crypto-monnaie qui peut exploser dans les semaines et même dans les mois à venir. On commence tout de suite bien évidemment avec cette première partie. Bon, pour ça, on va analyser le Bitcoin. On va voir ce qui se passe actuellement sur le Bitcoin. Il y a de très bons points positifs par rapport déjà la semaine dernière et même par rapport par exemple au mois dernier. La semaine dernière, on avait pu parler un petit peu déjà d'un Bitcoin qui se comportait beaucoup mieux que ce qu'on avait pu avoir depuis la fin du mois de janvier 2025. Pour quelle raison? Tout simplement parce que déjà d'une, on avait cassé cette fameuse trendline ici que j'ai tracée en bleu. Ça fait depuis quasiment un mois et demi, je vous en parle. Tant qu'on se trouvait vraiment sur le côté gauche, c'est-à-dire derrière cette trendline, on ne pouvait pas espérer avoir un marché des crypto-monnaies qui se comporte bien parce que ça signifiait que le Bitcoin était toujours dans une tendance baissière à court moyen terme. Et puis aujourd'hui, le Bitcoin, c'est celui qui lead le marché. Il représente à lui tout seul plus de 60% du marché crypto. C'est-à-dire qu'il a un énorme impact sur toutes les autres crypto-monnaies qu'on appelle donc des altcoins. Là, on a pu voir justement la semaine dernière que le Bitcoin était passé derrière cette trendline. Donc, j'avais pu vous dire également que on pourrait avoir un début de stabilisation qui commence à se mettre en place. Parce qu'effectivement, quand on passe derrière une trendline baissière, on a des premiers signes qui nous disent que les acheteurs sont prêts à reprendre le contrôle sur les vendeurs et que donc derrière on est plus proche de la fin de cette fameuse baisse. C'est justement ce qu'on est en train de remarquer actuellement. Donc est-ce que la baisse est complètement terminée? À voir bien évidemment. Est-ce qu'on a véritablement posé ce point bas ici sur la baisse de ces dernières semaines, de ces derniers mois? Possible également qu'on ait atteint ce fameux bottom vers les 74 000 $. On ne peut pas encore le certifier complètement. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de véritable stabilisation, vous voyez. Là, ok, on a quelque chose de très positif ici. Et d'ailleurs, on va le voir pourquoi juste après dans quelques secondes. On ne peut pas dire qu'on a un Bitcoin qui se comporte comme ça et ok, derrière, on transforme la tendance baissière et on se stabilise vraiment. Là, les acheteurs ont bien repris le lead face aux vendeurs et ils sont prêts potentiellement derrière à matérialiser un nouveau mouvement haussier. Là, pas vraiment. Ce qu'on a actuellement, c'est une sorte de rebond, donc très intéressant. Et ça se trouve, le rebond peut continuer. En vrai, on peut très bien avoir un rebond qui aille jusqu'aux 90 000, 100 000 $ ici, et même revenir vers le sommet des 110 000 $. C'est 100% possible. Mais on n'en sait pas trop. Pour l'instant, on va voir justement à considérer comme un rebond, mais quelque chose de très positif par rapport à avant, c'est quoi? C'est qu'on a une tendance avec des sommets qui ne sont plus descendants. Vous voyez ici, on avait des sommets qui étaient descendants depuis plusieurs semaines, ça faisait quasiment 2 mois. Là, on vient de retrouver un nouveau sommet qui est plus haut que le précédent qui était juste ici. Donc ça, c'est très positif. Ça nous montre qu'en fait, on est potentiellement prêt à ensuite, pourquoi pas, baisser ici, mais au moins faire un creux qui sera plus haut que le précédent ici, ou peut-être au même niveau, on ne sait pas. Mais dans tous les cas, ça sera positif parce que ça nous montre qu'on est en train de se stabiliser. Voilà, donc pour moi, il faut encore attendre un peu. Enfin, c'est soit en fait on continue le rebond, c'est pas compliqué sur le Bitcoin, et en vrai on peut, parce que là, de ce qu'on voit, bien évidemment, là ici, on est dans un mouvement haussier à court terme, mais ça peut très bien continuer. Ou soit, voilà, on baisse, ça s'essouffle un petit peu, et là, on construit une vraie stabilisation possible. Moi, personnellement, je préférerais qu'il y ait une vraie stabilisation qu'un rebond, parce qu'un rebond, c'est très furtif, furtif, je veux dire. Et derrière, il y a plus de chances pour que ça dégringole qu'autre chose, voilà, par la suite, bien évidemment. Alors qu'une vraie stabilisation, au moins, ça construit quelque chose de positif par la suite, un mouvement haussier qui peut être assez sain. Voilà en tout cas ce que j'en pense. Donc à voir ce qui se passe sur le Bitcoin, mais c'est très positif ce qui se passe là et ça nous permet d'avoir un marché des crypto-monnaies qui respire, des altcoins qui ont pu déjà bien matérialiser leur stabilisation, bien la démarrer et certains même, on le verra d'ailleurs dans la deuxième partie, qui ont pu commencer à augmenter. Moi j'ai par exemple fait un x2 sur une crypto-monnaie que j'ai acheté, Sigma, j'ai acheté le 11 avril, j'ai déjà fait un x2 dessus en 12 jours. Donc voilà, vous mettez 10 000 € dessus, vous avez 20 000. Nickel, en 12 jours, donc ça c'est parfait.
Donc ça sert aussi à ça, hein, de savoir analyser le marché des crypto-monnaies, analyser les mouvements de capitaux, moi comme je le dis à chaque fois. Donc si vous voulez des détails de tout ce que je dis pour savoir comment j'arrive à anticiper les futures hausses et futures baisses, les rebonds qu'on peut avoir sur le marché des crypto-monnaies, n'hésitez pas à aller voir la vidéo que je vous ai mis en description de cette vidéo. Donc c'est un lien, vous allez voir, qui vous renvoie vers un atelier. Vous cliquez dessus, vous inscrivez et vous pourrez voir la vidéo dans laquelle j'explique comment je choisis mes crypto-monnaies, comment j'interprète le marché des crypto-monnaies, à quel bon moment je vais également acheter et vendre ces fameuses crypto-monnaies. Bien évidemment, je vous explique ça dans les très grandes lignes. C'est vraiment pour que vous compreniez la chose et ensuite, si vous voulez aller plus loin, je peux être là avec vous, on peut en parler ensemble, il n'y a aucun souci. Voilà, donc le Bitcoin qui se comporte très bien et ça, c'est ce qu'on aime. Donc soit on continue le rebond, comme je vous l'ai dit, soit on se stabilise, mais du moins ça, c'est très positif. Et c'est pour ça que pour moi, il faut vraiment s'intéresser au marché des crypto-monnaies actuellement parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont parties. Il y a eu l'or qui a augmenté également. Je pense que beaucoup de personnes s'intéressent à l'or en ce moment. Et pour moi, voilà, il faut vraiment s'intéresser au marché des crypto-monnaies. Attention à ne pas FOMO, comme d'habitude, parce qu'on a un rebond, que le bull run il est reparti. Pas du tout. Comme vous voyez, il faut encore plus d'indices. Mais c'est très 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 positif. Et ça, on adore parce que chaque semaine, il y a de l'amélioration. On passe dans cette deuxième partie avec des crypto-monnaies que je trouve très intéressantes en ce moment. Donc je vais vous en partager 4. La première, c'est AI Compagnon, comme vous pouvez la voir juste ici à l'écran. Donc pareil, comment je trouve ces crypto-monnaies, regardez la vidéo, le lien en description de cette vidéo, vous cliquez dessus, je vais tout vous dire. Et pour entrer vraiment dans les détails, j'utilise un screener de mon côté qui va trouver mes crypto-monnaies, des crypto-monnaies qui vont m'intéresser à l'achat et comment ce screener arrive à trouver ces fameuses cryptos qui vont m'intéresser. Bah, je le programme tout simplement, enfin je le programme, je lui ajoute des filtres en fait, hein. Je n'ai pas de programmation, c'est juste je lui mets des filtres. Ces filtres, quels sont-ils? Ce sont des filtres que j'ai rentrés, ce sont des données techniques que je me sers pour avoir des conditions d'achat sur des crypto-monnaies, voilà, tout simplement. Donc c'est pas compliqué pour moi. Ensuite, je rentre ça dans le screener, il me trouve mes crypto-monnaies et c'est nickel. Et bien évidemment, je vais les sélectionner, hein. C'est pas parce qu'il m'en propose que je vais les prendre. Du coup, donc par exemple, iCompagnon, ça fait partie d'une crypto-monnaie que mon screener m'a proposé avec mes conditions d'achat. Donc très intéressant. Vous voyez ici ce qu'on remarque sur ces crypto-monnaies. Déjà d'une, c'est qu'en 2024, bon voilà, il y a eu l'IA, hein. Ça s'est très bien comporté. Creux sommet ascendant, on a eu un très gros sommet ici, c'était vers la fin de l'année 2024, début janvier 2025, ok, ça nickel. Ensuite, on a une belle baisse, ça a été sur la majorité des crypto-monnaies. Et là, on commence à avoir un nouveau point bas qui est ici et qui est plus haut que le précédent, juste ici. Donc ça, c'est très positif, ça nous montre qu'on a une bonne variation là. La dynamique de cette crypto-monnaie est très positive, hein. C'est creux et sommets qui sont ascendants, donc ça, on adore. Là, ce qu'on a pu remarquer, c'est une hausse. Alors voilà, vous voyez d'ailleurs, j'ai tracé ce retracement de Fibonacci pour voir où est-ce que c'est terminé cette hausse en termes de résistance par rapport au mouvement baissier qu'on a là. Voilà, pour ça, on a cette résistance du premier arrêt. Donc ça, généralement, quand on baisse, on atteint un certain point bas. Et ensuite, quand on a un rebond, parce qu'on a toujours un rebond à la fin de la baisse, généralement, on a de très grandes chances d'aller vers cette fameuse résistance qu'on a vers les 0,382 Fibonacci. Vous voyez ici, c'est exactement ce qui s'est passé. On va voir d'ailleurs sur d'autres crypto-monnaies, c'est pareil. Donc, voilà ce qui se passe généralement. Et ensuite, ce qu'on voit, c'est que ça baisse. Voilà. On revient vers des niveaux qui sont ici. Puis on redémarre une stabilisation. En fait, ça repart jamais en ligne droite comme ça, de toute manière, hein. C'est très très rare. C'est pour ça que vous allez avoir des rebonds. Vous voyez ici, c'était pareil. Baisse, rebond, hop, ensuite rebaisse. On revient vers des niveaux, puis ensuite on explose. C'est tout le temps comme ça que ça se passe généralement, hein. Après, on ne sait pas de quelle manière ça va se passer et combien de temps ça va durer et quand est-ce que ça va se passer également. Ça, c'est la petite subtilité de la chose, bien évidemment. Donc moi, je pense que ça va rebaisser, mais justement, c'est une crypto-monnaie qu'il va falloir surveiller parce que si la stabilisation ensuite se met en place par ici, voilà, on aura vraiment des bonnes indications comme quoi ça peut être une crypto-monnaie à acheter, hein, très honnêtement. Voilà, donc ça, c'est une crypto-monnaie que je surveille et que je garde dans ma liste de surveillance. Très très intéressante. En plus, c'est l'IA, comme quoi, on a l'air d'avoir l'IA qui recommence à être intéressante. Ensuite, on a GigaChad également, pareil, une crypto-monnaie que j'ai trouvée avec mon screener de mon côté. Je les trouve pas autrement mes crypto-monnaies, hein, je vous avoue. Je regarde pas le projet, j'en ai rien à faire du projet, ça sert à rien. De toute manière, le projet c'est propre à chacun. Ce qui compte, c'est le graphique. C'est pas compliqué parce que ce qui compte sur la hausse et la baisse d'un actif, une crypto-monnaie, une action, ce que vous voulez, c'est l'offre et la demande. L'offre et la demande, vous la voyez sur un graphique, vous la voyez pas dans les projets, voilà. Donc faut regarder un graphique. C'est comme je dis à chaque fois, si vous avez de l'or dans la cabane bleue,
vous n'allez pas aller dans la cabane rouge, c'est logique. Vous allez aller dans la cabane bleue pour avoir l'or. Bah là, c'est pareil en fait. Hein. Si l'offre et la demande se matérialisent sur un graphique, pourquoi aller regarder le projet des crypto-monnaies pour savoir si vous devez acheter ou vendre? Ça n'a aucun intérêt. Voilà, donc ici, vous voyez, pareil, GigaChat, donc crypto-monnaie qui a beaucoup baissé. On est potentiellement en train de se stabiliser juste ici. À voir en fait si cette stabilisation tient, mais c'est très intéressant parce qu'elle est au même niveau que la précédente, quasiment ici. Donc c'est-à-dire qu'on n'a pas pété le point bas qui est juste ici, donc ça c'est très positif. Généralement, les altcoins, hein, après une baisse, enfin après une hausse, quand la baisse est active, ils vont beaucoup baisser et ils ont de très grandes chances de revenir sur les anciens points bas. C'est très généralement ce qu'on remarque, c'est que les altcoins reviennent sur les précédents points, sur le point bas de la précédente hausse en fait, le premier point bas. Et c'est pour ça que ça fait mal derrière les baisses d'altcoins. C'est pour ça qu'à mon avis, il y a beaucoup de personnes qui ont perdu de l'argent ces derniers mois parce que bah ouais, quand les altcoins chutent sur le marché des crypto-monnaies, ça chute. Et ça pardonne pas. C'est des moins 80, moins 90%. Et si vous êtes mal positionné à l'achat, et même si vous êtes bien positionné, hein, le mec qui s'est positionné ici, il faut se dire qu'aujourd'hui, il est à 50% de rentabilité. Je vous avoue qu'il a les boules. Hein. Quand ici, il avait un plus 400, plus 500%, même on devait être sur un x10 hein, ici, je pense. Vous voyez ici. Ouais, non, plus 500% de rentabilité. Et là, vous retombez à... Et là, je parle de quelqu'un qui se positionne bien. Ouais, plus 82%, mais vous avez quand même un petit peu les boules. Et puis, imaginez quelqu'un qui s'est positionné ici. Ça représente 90% ça des investisseurs. Bah, aujourd'hui, il est encore à moins 70%. Vous voyez donc, c'est pour ça que ça fait très mal. C'est pour ça que moi, mes altcoins, je les joue que sur la hausse et je les garde pas. Hein. Et ensuite, c'est ciao, quoi. Et ensuite, bah, quand il y a la baisse, je passe à autre chose et puis je vais chercher d'autres crypto-monnaies. Donc là, très intéressant ce qui se passe sur GigaChat, du coup. On va attendre que la stabilisation se mette bien en place. Moi, ce que je veux là sur cette crypto-monnaie, c'est qu'on ait une vraie stabilisation qui se mette en place. Si ça continue ici, bah, je vais potentiellement me positionner. Ouais. Par contre, là, je vois qu'il n'y a pas eu de rebond. Vous voyez, c'est pas comme la crypto-monnaie précédente où là, on avait un rebond, là, on est arrivé ici. Là, c'est pas trop ça. Donc, si jamais il y a une bonne stabilisation qui se met en place, je pourrais l'acheter et je jouerai le rebond en fait dessus. C'est-à-dire, je vais pas jouer la spéculation à mort pour revenir vers le sommet ici et pour péter le sommet, pas du tout. Je jouerai le potentiel rebond qu'il peut y avoir dans cette stabilisation qui sera potentiellement quasiment vers ici. Enfin voilà, un rebond. Et ensuite, j'attendrai que ça redescende. Alors, en tout cas, c'est comme ça que je verrai la chose, bien évidemment, après avoir la configuration de ces crypto-monnaies. Mais très très intéressant, GigaChat. Ensuite, Sigma, bah, c'est cette fameuse crypto-monnaie sur laquelle j'ai pu faire un x2, vous voyez. Donc je vais vous expliquer un petit peu hein, la chose. Bah, par exemple, on va mettre le review. Je pense que ça peut être intéressant de mettre le review ici. Hop, donc en gros. Cette crypto-monnaie, vous voyez, je l'ai acheté juste ici. Donc c'était c'était le 11, c'était clairement ici. Et bah ensuite, je me suis dit qu'il y a plus de chances pour cette crypto-monnaie que ça augmente qu'autre chose. Pourquoi? Parce que voilà, on a une bonne baisse, grosse baisse ici, ok. Bon, j'ai pas trop regardé le RSI, mais voilà. Ensuite, on est revenu sur les points bas de marché juste ici. Donc on est revenu vraiment pile poil ici. Donc on a quasiment même fait presque un nouveau point bas. J'avoue, j'avais pas zoomé, mais on n'est pas loin du nouveau point bas, je crois, ici. Bref. Ensuite, on voyait il y avait une certaine stabilisation qui se mettait en place. Donc là, si on zoome un petit peu, hop, on avait donc un premier W qui s'était formé. Alors j'avoue, c'était très risqué hein, de mon côté, mais bon, je me suis dit, des fois, il faut tenter. Ok, donc les acheteurs se sont manifestés ici, donc c'est-à-dire qu'on est potentiellement en train de poser un bottom. Ensuite, pareil ici, là, un espèce W qu'on a essayé de former. Donc là, si on met ça en droite, normalement, voilà, on a un W quasiment ici. Ok, ça nickel. Et je me suis dit, ok, bon, bah validé. Je vais essayer de jouer cette fameuse nouvelle structure des acheteurs qui se manifestent. On peut potentiellement, effectivement, avoir un rebond. Voilà, donc le rebond, bah, comme vous avez pu le voir par la suite, hein, hop, il s'est mis en place. En quelques jours, hein, ça allait très très vite. Et donc j'ai atteint le x2 sur cette fameuse crypto-monnaie assez tranquillement. Voilà. Donc pour moi, ça peut encore monter. Je pense que ça peut très bien aller vers le niveau ici du premier arrêt, comme on l'a vu sur la crypto-monnaie d'avant, et compagnon. Par contre, on peut très bien également s'arrêter sur les 0,236 de Fibonacci ici. C'est pas compliqué quand on a un rebond, c'est soit on s'arrête ici 0,236, soit en l'occurrence on va vers le premier arrêt. Là, on a une bonne résistance, on le voit ici, hein, ça servait de support, donc là, pareil, ça sert de résistance quand on revient vers ce fameux support, mais à la hausse. Donc là, on est en mode résistance, à voir ce qui se passe. Mais dans tous les cas, même si ça s'arrête ici, ça redescend, voilà, on va continuer la stabilisation, hop, et puis potentiellement, si ça continue de bien se stabiliser, bah, encore un achat, et puis ensuite, on rejoue le prochain. Et puis là, on va spéculer parce qu'à mon avis, là, je pense qu'il y aura de très grandes chances pour que ça monte. Après, à voir ce qui se passe bien évidemment par la suite. Hein. On ne peut pas savoir ça à l'avenir.
Mais voilà, très intéressant comme crypto-monnaie. Ensuite, j'ai pu également voir la crypto-monnaie Zeus, que vous voyez juste ici. Pareil, crypto-monnaie qui m'intéresse beaucoup. Donc là, ce qui m'a surtout intéressé sur Zeus, c'est ce qui s'est passé ici en 2024. Voilà, vous voyez, BS, hop, stabilisation. Donc vous voyez, comme je vous le dis à chaque fois qu'une crypto-monnaie est mise en place, j'attends 3 mois. Donc là, ça a été avril 2024 et là, juillet, avril, mai, juin, juillet. Donc vous voyez, pile poil, parfait. Donc 3 mois, c'était quasiment ici, si je ne me trompe pas au niveau de... Ouais, c'était quasiment ici. Donc c'est-à-dire qu'à ce moment-là, j'aurais commencé à regarder cette crypto-monnaie et je ne m'y serais pas intéressé avant parce que pour moi, j'attends 3 mois minimum. C'est comme ça, il y a plus de chances pour qu'ensuite, elle se comporte bien après un listing. Et ensuite, vous voyez, stabilisation qui se sont mis en place. Donc ça aurait très bien pu être une crypto-monnaie que j'aurais acheté en 2024. Je ne l'ai pas vu, hein, très honnêtement. J'en avais assez également dans ma liste. C'est pareil, vous en avez plein des crypto-monnaies hein, quand ça explose. Et puis ensuite, derrière, vous voyez, vous investissez dans la stabilisation. Imaginez, vous investissez ici, vous finissez sur un plus de 180%, ça fait un x4. Très intéressant, vous mettez 10 000, vous avez 40 000, merci, au revoir au bout de quelques mois, nickel. Là voilà, il y a la baisse qui s'est matérialisée hein, par la suite depuis ces derniers mois. Et là ce qu'on remarque, c'est qu'on a atteint un potentiel point bas, on le voit ici, voilà, potentiel point bas. Là on a eu un rebond qui s'est mis en place juste ici, qui s'est arrêté en plus de ça, vous le voyez ici, sur le premier arrêt. Encore une fois, comme quoi vraiment ces deux résistances, hein, 0,236 et premier arrêt, elles sont très importantes sur des rebonds après le point bas d'une baisse. Et là, on est potentiellement en train de redémarrer une stabilisation. Bien évidemment, il faut rester pour moi au-dessus de cette précédente stabilisation, donc rester vraiment au-dessus de ce point bas pour que cette crypto-monnaie se comporte bien par la suite. Ce qu'on va surveiller bien évidemment dans les prochains jours, prochaines semaines plutôt même. Et si ça se stabilise, pourquoi pas acheter cette crypto-monnaie, ça peut être très intéressant. Mais là, il y a un manque de stabilisation, bien évidemment, on vient juste de redescendre là, par rapport à ce rebond. Donc il y a besoin un petit peu de matière encore, c'est tout à fait normal. Vous voyez, crypto-monnaie très intéressante également, c'est ce qu'on recherche, des cryptos qui ne sont pas en train d'exploser. Quand ça explose, ici, c'est le moment de revendre en fait, vous voyez, c'est pas le moment d'acheter. Parce que quelqu'un qui a acheté ici, on peut dire ouais mais la baisse elle n'est pas terrible, bah ouais mais quelqu'un qui a acheté ici pendant la hausse, aujourd'hui il est encore à moins 60% de baisse, vous voyez, c'est énorme. C'est relou même. Alors quelqu'un qui avait acheté ici, imaginons hein, dans la stabilisation juste ici, imaginons quasiment ici, là, lui, il est même pas en perte, ouais, il a 2% de rentabilité. Mais il s'en fiche, il n'est pas en perte, alors qu'on est sur des nouveaux points bas, vous voyez. Donc, en vrai, vous êtes à break-even, à zéro, ça veut dire, alors que vous êtes sur des nouveaux points bas de marché. Normalement, bien évidemment, attention, il faut que ça tienne. Alors que lui, il est à moins 60%, et lui, quand ça va remonter, et quand le prix va remonter au prix d'achat de celui qui avait acheté dans la hausse, il sera déjà à plus de 200% de rentabilité, il aura déjà fait un x4, alors que lui, il sera à 0% de rentabilité. Vous voyez, la différence de rentabilité derrière, elle est énorme. Et ça, il faut vraiment le comprendre. Donc, ça a une importance, hein, le moment où vous positionnez. Vous pouvez vous dire des fois, ouais, mais moi, je veux juste un plus 100%, je m'en fiche, ça ne va rien changer pour moi d'avoir plus 500. Ok, mais ensuite, quand ça baisse, votre plus 100%, vous le perdez limite en quelques jours. Alors que celui qui a investi à un bon endroit, il a plus 500%, il a plus que vous. Mais si ça baisse lui de son côté, en quelques jours, il aura quoi? Plus 300% de renta. Oh, il s'en fiche. Il est encore sur un x6, le gars. Enfin, x4, quelque chose comme ça. Vous voyez? Et c'est pour ça que c'est très important de bien se positionner sur le marché des crypto-monnaies et pas faire n'importe quoi et juste regarder le pourcentage qu'on a. Ouais, on s'en fout du pourcentage. C'est là où vous vous positionnez qui va réellement compter et qui va vous donner votre risque et tout ce qui s'ensuit derrière. Voilà. Bon, je vais maintenant vous partager une crypto-monnaie qui est très intéressante et qui pour moi peut avoir une très belle variation sur 2025. C'est une crypto-monnaie que je surveille beaucoup moins ces derniers temps parce qu'elle était vraiment dans un très gros mouvement baissier. Mais c'est la crypto-monnaie WIF. Peut-être que vous en avez déjà entendu parler. Une crypto-monnaie qui a vraiment très bien explosé. On le voit en 2024, qui a fait beaucoup parler d'elle. Hein. On est passé sur un, ouais, vous voyez, 1300%. Donc c'est un x12, un x13. Hein. C'est très intéressant. Vous mettez 10 000, vous avez 120, 130 000 euros à la fin en quelques mois. Que demander de mieux, quoi. Donc du coup, crypto-monnaie hyper intéressante. Par contre, voilà, il y a eu un énorme mouvement baissier, mais c'est pas très grave. C'est très grave pour ceux qui sont se positionnés dans la hausse, hein, comme d'habitude. C'est toujours la même chose parce qu'eux, ils sont en perte. Mais au moins, la baisse qu'on a ici, eh bien, elle est sur des niveaux qui sont plus hauts que le précédent point bas. Donc ça, déjà d'une première bonne chose. On est bien localisé en termes de prix, hein, de toute manière, on a pris un moins 70%, je pense, sur la baisse, donc on ne peut pas être mieux, hein, moins 86%, presque moins 90%, vous voyez. Mais on a une très jolie reprise ici.
Ce que je remarque, divergence, bien évidemment, vous voyez prix qui baisse, momentum RSI qui augmente, donc des acheteurs qui se manifestent, et c'est pour ça qu'on a un ralentissement de la baisse avec potentiellement une stabilisation qui peut commencer à se mettre en place. Et ce qu'on va chercher sur WIF, et là c'est une bonne stabilisation qui prend effet ici. Et pourquoi pas, même si on voit quelque chose se mettre en place, là ici, une petite stabilisation encore un petit peu, avec une nouvelle structure acheteuse, pourquoi pas jouer un certain rebond. Un rebond, hein, comme je vous l'ai montré dans les quelques crypto-monnaies précédentes, parce qu'effectivement ça peut arriver. Et ce qui pourrait faire que vous voyez, si par exemple on se positionne ici, imaginons on a voilà ça rebaisse, ça se restabilise ici, on achète ici, ce qui fait que si vous jouez rien que la résistance des 0,256 ici, vous tombez sur un plus 139% de rentabilité. Vous êtes sur un x2,5 environ, donc ce qui peut être très intéressant. Voilà, là c'est sur le papier bien évidemment, pour l'instant il n'y a aucun signe que ça pourrait le faire. Moi personnellement c'est pas une crypto-monnaie que je prendrais maintenant, mais vous voyez il y a potentiellement un rebond à jouer. Du moins dans les quelques semaines qui vont venir, dans les quelques mois, parce qu'on peut avoir une bonne stabilisation qui se met en place, et ensuite on se dira ok, peut-être que d'ici mois de mai en fait on aura déjà des indications sur pourquoi pas prendre cette crypto-monnaie pour jouer ce fameux rebond. Voilà, donc c'est une crypto-monnaie qu'on va surveiller, qu'on va regarder et on verra ce qui se passe dessus. La dernière que j'avais proposée, donc c'était Plume dans la vidéo précédente, qui se comporte très bien d'ailleurs. On le reverra, je pense, dans une autre vidéo. Il n'y a pas de souci dessus, mais bon, pas encore d'indication pour moi pour me positionner cette fameuse crypto-monnaie. Voilà, donc si vous souhaitez en savoir plus sur ma méthode, stratégie d'investissement, je vous l'ai dit, en description de cette fameuse vidéo, vous cliquez sur le lien de l'atelier, vous inscrivez, vous regardez la vidéo. Ça prend quelques minutes, une dizaine à vingtaine de minutes. Et puis sinon, nous, on se retrouve la semaine prochaine et on se dit ciao.